Bonjour chers frères et sœurs en Christ, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 28 avril 2025. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Nous continuons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres chapitre 3. Nous allons lire aujourd'hui encore une fois un verset, le verset 24. Donc nous rendons grâce au Seigneur qui nous donne encore la possibilité de poursuivre notre lecture. Et oui, nous prions qu'il continue à nous parler, qu'il continue à nous enseigner, qu'il continue à nous conduire dans sa parole. Amen. Donc, dans ce contexte-ci, nous sommes toujours dans l'explication de l'apôtre Pierre que le Saint-Esprit utilise puissamment au début de l'Église, puissamment à la création de l'Église, car effectivement, le Seigneur avait dit que sur la révélation qu'il avait reçue du Seigneur, de Dieu, il bâtirait son église. Car il avait dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il ne parlait pas bien sûr de l'apôtre Pierre en personne, mais il parlait de la révélation que l'apôtre Pierre avait reçue, car il leur avait demandé, que disent les gens de moi? Que pensent les gens de moi? Et les apôtres ont répondu, certains disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es un prophète. Et il a demandé, qui êtes-vous? Qui dites-vous que je suis? L'apôtre Pierre a dit, tu es le Fils du Dieu vivant. Voilà, tu as les paroles de la vie. Oh, à qui d'autre ayons-nous donc? Et cette révélation-là qu'il a reçue du Père, et c'est une révélation que maintenant l'Église est bâtie. Pierre, l'apôtre, a reçu dans le capitanat de l'Église. Nous avons déjà vu que dans le chapitre 2, le Saint-Esprit l'a utilisé pour que il parle à la foule qui était venue à Jérusalem pour adorer, et 3000 âmes s'étaient ajoutées. Et là encore une fois, le Saint-Esprit l'a encore utilisé avec l'apôtre Jean pour donner la guérison à ce paralytique, ce boiteux-là qui se tenait chaque jour devant la porte du temple appelé la Belle. Et ce paralytique avait reçu la guérison instantanée. Les hommes de Jérusalem étaient toujours dans l'étonnement, mais ils ne comprenaient pas. Que se passe-t-il? Et donc l'apôtre Pierre, encore une fois, prend la parole et démontre encore, une fois de plus, que c'est le Seigneur qui agit, que c'est le Seigneur qui est Dieu. Vous voyez, à partir d'une question posée, à partir d'une inquiétude dans le cœur, voilà que le Saint-Esprit est en train de se déployer, le Saint-Esprit est en train de prendre l'explication, donner l'explication, et le message, en fait, l'explication, comme nous avions vu, s'est transformé en réalité en une prédication. Amen. Et donc, ce serait vraiment intéressant, comme j'ai dit dans une des vidéos, de savoir quelle a été la réaction de ces personnes, de ces hommes israélites à qui l'apôtre Pierre est en train de parler. Car nous avions vu dans le chapitre 2 que ceux à qui il avait parlé, certains ont accepté et se sont repentis, se sont fait baptiser. C'est-à-dire que les 3000 âmes, mais d'autres n'ont pas accepté. Et nous avons également vu que au début de ce discours, aussi dans Actes des Apôtres chapitre 3, Pierre va d'abord les mettre devant leurs responsabilités, leur faisant voir clairement que c'est eux qui ont crucifié le Seigneur. Et maintenant, mais il va leur présenter également la voie de sortie, qui est donc la repentance, de se convertir, de se repentir, de venir au Seigneur, pour qu'il leur donne des temps de rafraîchissement, car en effet, c'est Jésus-Christ qui le fait. Et donc, le verset 24 que je m'apprête à lire maintenant nous dit, tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont annoncé ces jours-là. Amen. Donc, ont annoncé quel jour? Il est en train de parler des jours du Seigneur, des jours que Jésus-Christ a passé sur la terre. Car nous avons vu au verset 22, Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque, verset 23, ne l'écoutera pas, sera exterminé du milieu du peuple. Maintenant, le verset 24, tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. Donc, ils ont annoncé les jours du Messie. Et Pierre est maintenant en train de leur parler après qu'ils aient crucifié le Messie, après que le Messie, le Seigneur Jésus, et après qu'il soit déjà remonté, reparti au ciel. Il est en train de leur parler qu'en fait, depuis Samuel, mes bien-aimés, depuis Samuel, les prophètes, tous ont parlé du Seigneur. Tous ont prophétisé du Seigneur. Et donc, ce serait donc intéressant pour nous, comme exercice, de partir dans la parole de Dieu, depuis le prophète Samuel,
et de chercher donc tous les endroits où on parle du Seigneur Jésus. Que le Saint-Esprit nous guide. En commençant par Samuel, on monte et on parcourt les prophètes, les livres des prophètes, et on voit le Seigneur Jésus. On essaye de le trouver. Il est là, il est présent, il est partout. Et nous avons vu également que la parole de Dieu est prophétique. Nous avons vu comment le Saint-Esprit se meut partout là, dans les Écritures. Il est partout dans la parole. Il agissait depuis le début. Vous voyez? Et donc, on nous dit que depuis Samuel, tous en ont parlé en fait. Et la parole de Dieu dit à partir de Samuel, on dit depuis Samuel. Ça ne veut pas dire qu'avant, il n'était pas là. Il était là, bien entendu. Mais on nous dit qu'à partir de Samuel, exclusivement tous en ont parlé. Bien-aimé, est-ce que tu crois à cette parole? Si tu ne crois pas à cette parole, en fait, je te dis que tu dois quand même y croire. Parce qu'en fait, c'est la vérité. Comme je dis, comme exercice, vas-y dans la parole de Dieu. Ça nous pousse également, ces petits exercices-là, nous pousse à aller dans la parole de Dieu, à aller fouiller, à aller chercher le Seigneur, à entrer dans ses profondeurs, vous voyez. Donc, on avait vu clairement que Moïse était l'image du Seigneur. Donc, il était là, il était présent et tout. Mais à partir de Samuel, pourquoi on précise Samuel? Parce que Samuel est le prophète qui a établi le premier roi physique, du peuple d'Israël, c'est-à-dire Saül. Parce que le peuple avait demandé un roi. Il voulait un roi physique, comme dans les autres nations, comme dans les peuples. Or, le Seigneur voulait être le roi, Dieu voulait être le roi, mais ils ont demandé un roi physique. Et c'est Samuel qui a établi ce premier roi-là. Vous voyez? Donc, on nous fait donc comprendre que depuis Samuel, en fait, pourquoi? Parce que, en fait, le véritable roi, c'est Jésus-Christ. Le véritable Seigneur, c'est Jésus-Christ. Le véritable roi des rois, c'est Jésus-Christ. Donc, c'est depuis Samuel. Donc, bien aimés, soyons vraiment encouragés. Soyons encouragés. Vous voyez que la parole de Dieu, encore une fois, elle est prophétique. C'est vraiment un plaisir de demeurer dans la parole. Un plaisir pour moi de partager avec vous ces petits instants, ces minutes de pain quotidien. Et vraiment que le Seigneur Jésus-Christ bénisse ces moments-là, qui nous donne davantage d'être enseignés et de garder la parole que nous recevons. Donc nous arrêtons là pour aujourd'hui, c'était tout. Demain, nous allons poursuivre par la grâce de Dieu. Que la paix et la miséricorde de notre Seigneur vous soient abondamment multipliées. Shalom.